quitter l'ombre pour enfin être dans la lumière. Voilà le défi que tente de réussir le hand-fauteuil en général et l'équipe de France en particulier. Moins connue que le handi-basket, cette pratique n'est pas encore inscrite aux Jeux paralympiques. Malgré cela, le succès de Paris 2024 a rejailli sur le hand-fauteuil. On sent qu'il y a eu quand même une visibilité et puis les gens dans leur tête ont quand même vécu des bons moments. Et puis bon, on voit après JO, les paras, on sent bien qu'il y a une petite décroissance, on en parle beaucoup moins. Et c'est pour ça que à Châtellerault, on fait la même chose et on commence nous par plutôt, on va dire, para-olympique. Alors ce n'est pas les para-olympiques bien sûr, mais para et puis après le handball. Le hand-fauteuil se joue à 4 contre 4 avec au moins une fille dans chaque équipe. Un match se joue en 3 périodes de 20 minutes et à ce jeu-là, l'équipe de France se débrouille très bien. On sort du mondial où on a été 4e au mondial en Égypte au mois de septembre. Alors effectivement c'est une jeune et belle équipe, mais on progresse et en fait ce qu'on vise c'est aller le plus haut possible. Donc on travaille là-dessus. Officiellement, la France possède donc la 4e meilleure équipe au monde, pas mal pour une formation qui n'a que 2 ans d'existence. En tout cas, ces joueurs ont bien mérité la Marseillaise, ainsi que le soutien inconditionnel et survolté du public châtelleraudais, bluffé par le courage et le talent de ces athlètes qui ont vraiment tout pour devenir des stars.